Chers amis, nous sommes chez Shabbat Parashat Shmini. Il y avait une fois un chassid, des chassidim réunis ensemble, comme vous le savez, on fait un Farbrengen, une réunion chassidique, parler du Divrei Torah, des histoires, pour se réchauffer le cœur. Et à un moment, pendant ce fameux Farbrengen, donc une femme est rentrée avec une dafina, un tcholent. Et à ce moment-là, donc les chassidim, ils étaient un peu affolés. Wow, un tcholent, une dafina, toute chaude. Un chassid qui s'appelait Rav Shmuel Munkes a attrapé cette casserole et a couru un peu dans tous les sens. Et les chassidim ont vu, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont couru derrière lui, il veut pas leur donner. Et à ce moment-là, jusqu'à que la casserole, il la renverse. Les chassidim est très très énervés, choqués. Non seulement que ça ne se fait pas, mais c'est du baltacherie, c'est du gaspillage, c'est interdit. À un moment, à un instant, le shochet, donc le mari de cette femme, il rentre dans la synagogue, il dit attention, c'est taref, c'est pas cachère la viande que j'ai mis. La viande que j'ai mis, c'était de la viande que je devais donner à mon voisin non juif, et finalement je me suis trompé avec la viande cachère. Oh, les chassidim étaient très calmes, gentils, remerciant Rav Shmuel Munkes en lui demandant « Mais es-tu un prophète ?» Oui, non seulement je ne suis pas un prophète ni fils de prophète, mais quand je vous ai vu tellement attiré vers cette dafina, ce tcholent, j'ai dit « Il y a quelque chose que si le Yetzer Hara, le mauvais penchant, m'attire tellement vers une nourriture de cette manière, c'est qu'il y a quelque chose. » C'est ce que j'ai appris chez mon maître, le Rabbi Shneur Zalman. Ce Shabbat Parashat Shmini, les amis, nous apprenons les lois de la cacheroute. Nous savons très bien que la Torah nous donne plusieurs signes concernant les animaux, à devoir avoir des sabots fondus et ruminants. Un animal doit être sabot fondu, doit être sabot fondu et ruminant. Très bien. Les sabots fondus, en vérité, si on réfléchit bien, l'être humain a tendance doit réfléchir à de tout faire pour ne pas ressembler à un animal. On est ce qu'on mange. Alors la Torah nous a donné deux signes. Sabot fondu qui signifie en vérité que le pied de l'animal, il a un sabot, donc surélevé du sol, mais encore, il est fondu, il y a une forme, une passerelle. Nous devons être sur terre, mais nous devons être également un peu surmontés, nous devons un peu être élevés de la matière. Alors, en réalité, l'être humain, avant qu'il mange, il faut évidemment qu'il ait le sabot fondu, il ne faut pas qu'il ait de manière être grossier, être attaché à la matérialité, bien qu'on vit dans un monde matériel, mais il faut savoir que tout notre travail matériel doit être concentré dans une idée de servir Dieu. Si 23 heures dans la journée, je suis en plein travail, et 1 heure j'étudie la Torah, eh bien 7 heures de Torah va en vérité sanctifier les autres 23 heures. En d'autres termes, il faut que mon travail matériel doit être également dans l'idée de m'améliorer spirituellement, dans le service divin. Donc lorsque je suis plongé dans le monde matériel, je dois dormir, manger, travailler, ça doit être dans l'idée et uniquement dans l'idée de mieux servir le Créateur. Ça s'appelle les sabots fondus. Ruminant veut dire ici se mâcher, savoir faire un choix. Il y a des choses que je mâche, je choisis, il y a une partie je jette, une partie je garde. Dans la vie, nous sommes confrontés souvent à des choses où nous devons aller ou devons ne pas aller. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit on est ce qu'on mange. En d'autres termes, nous devons avoir ces deux gestes. Être surélevé de la matière, ne pas être plongé dans la matérialité, et surtout également trier, ruminant. C'est la raison pour laquelle, qui est de cette manière, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, évidemment l'œil regarde, le cœur il désire. Mais en vérité, lorsque nous mangeons, et de la manière comment on s'approche de la nourriture, ça a un impact très important dans nos faits et dans nos gestes, dans la manière comment je m'approche
du monde. C'est très important de savoir que la cacheroute n'est pas qu'une question, bien sûr, d'hygiène, mais évidemment, la nourriture a un impact, une influence sur la personne, sur nous-mêmes. Et donc, lorsque soit on mange trop de viande ou pas assez de viande, ou lorsqu'on mange plus trop de lait ou pas assez de lait, tous ces matériaux, tous ces aliments ont un impact dans ma vie de tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle que la Torah nous demande que lorsque nous devons manger, nous devons savoir qu'en vérité, chaque aliment que nous abordons, eh bien finalement, c'est bien sûr c'est pour nous nourrir, bien sûr c'est pour qu'on prenne des forces, mais pour quoi faire cette force? Pour servir le Créateur, pour aller prier, pour aller étudier, pour aller travailler, pour aller dormir, se reposer, pour toute chose que nous faisons dans le monde doit être dans l'idée, évidemment, de servir Akadosh Baruch Hu. C'est là un message très important dans cette paracha Shmini, dont nous parlons de la cacheroute, qui est important dans le monde aujourd'hui, pour nous et pour nos enfants, car la santé physique dépend beaucoup de la santé spirituelle de l'âme. Si nous donnons une alimentation saine à notre âme, eh bien automatiquement notre corps également sera sain. Si nous donnons à notre corps une alimentation cachère comme il se doit, eh bien sans pour autant être un animal, mais bien au contraire, un être humain servant Dieu dans tout ce qu'il faut. Que Dieu y fasse que, si Dieu veut, on puisse s'élever de niveau en niveau et se raffiner jusqu'à que nous verrons dans ce monde la clarté, la lumière de Dieu dans ce monde. Shabbat Shalom.